ils font quoi dedans? Dedans. Ils font quoi dedans? Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire en prison dès l'instant où j'ai été acquitté et libéré. Dès l'instant où j'ai été acquitté et libéré, ils n'ont plus rien à faire en prison. Je le demande. Je l'ai déjà demandé, je le redemande. Il faut que nos compatriotes qui sont en prison, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, il faut qu'ils reviennent nous retrouver au dehors. Il faut qu'ils viennent. Mais ça, ce n'est même pas un combat, c'est une logique. C'est une logique. C'est une logique. Donc, aidez-moi, mobilisez-vous pour que nous demandions tous, toujours, la libération de nos prisonniers. Je voudrais maintenant saluer les gens des diasporas. Les gens des diasporas. Les Africains et les Ivoiriens des diasporas. Nous étions à Scheveningen et on n'était pas nombreux, mais on était quand même quelques-uns. Et il y en a un qui m'a dit un jour, mais les Ivoiriens sont des durs, hein. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais tous les week-ends, ils sont devant la prison. C'est vrai que la diaspora africaine a beaucoup travaillé. La diaspora africaine a beaucoup travaillé à notre libération. Elle était rassemblée tous les week-ends devant la prison. Et quelquefois, quand nous devions quitter la prison pour aller au tribunal, on nous faisait faire des détours parce que les routes étaient occupées par des Africains qui étaient venus de partout. Surtout de Paris. Surtout de Paris. Surtout de Paris. Et je les salue. Je salue cette diaspora-là qui n'a pas voulu oublier et qui n'a pas oublié et qui ne nous a pas fait oublier et qui ne nous a pas fait oublier. Voilà. Parce que le pire pour un prisonnier, c'est d'être oublié. Si tu es oublié, tu es mort. Si tu es oublié, tu es mort. Mais quand il y a des articles partout, toujours en Europe, sur le continent américain, notant que Gbagbo est en prison pour des raisons obscures, tu n'es pas oublié. Parce que les gens cherchent à réfléchir. Pourquoi dit-il pour des raisons obscures? Et les gens cherchent. Et comme le bureau du procureur lui-même nous aidait avec ses maladresses grossières, bon, ça faisait que les gens raisonnaient, les gens réfléchissaient. Une fois, on a amené un témoin de l'accusation, une dame. Elle dit, j'ai été violée.
Alors, le président du tribunal lui a demandé, vous avez été violé par cet homme-là? Elle dit non, lui, je ne le connais même pas. On dit bon. Mais c'était des choses comme ça. La cause était entendue parce qu'il y a un droit. On cherche celui qui a posé l'acte délictueux. On cherche celui qui a posé l'acte délictueux. Comment moi, Babo? On peut mettre dans mon dossier d'accusation viol. Enfin. Les Ivoiriens disent quand même, même si on dit, Donc, quand une cause n'est pas fondée, ce n'est pas la peine d'arrêter des gens. Et souvent, je disais à mes visiteurs, je ne suis pas un prisonnier, mais je suis un otage. Je suis un otage et je suis ici pour que d'autres puissent gouverner. Sinon, tout ce qu'on dit là, ça ne me concerne pas. Mais je suis arrivé, les juges sont arrivés au même résultat 2 fois. En 2013, quand il a fallu examiner les charges pour voir si les charges pouvaient permettre d'aller à un procès, à 2 contre 1, ils ont dit non. Il n'y a pas suffisamment de charges pour aller à un procès. On dit que ça ne fait rien, quand même il faut aller. Et ça c'est vérifiable. C'est vérifiable dans les archives de la CPI. C'est vérifiable et c'est vérifié. Ouais. Et puis donc voilà. Voilà. Et à la fin, vers 2018, au dernier trimestre de 2018, il y a eu les mêmes résultats. 2 juges sur 3 ont décidé que j'étais innocent, blanchi, totalement. Donc, chers frères et sœurs, me voici devant vous. Me voici devant vous. Merci devant vous. Me voici devant vous. Nous allons reprendre ensemble notre chemin. Nous allons reprendre ensemble notre chemin. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a eu beaucoup de spéculations et il y a eu beaucoup de grossièreté
qui ont été dites au moment où je sortais de prison. Non, Gbagbo ne veut plus faire de politique. Non, Gbagbo va aller s'asseoir au village. Non, mais quand j'ai commencé la politique, est-ce que je leur ai demandé leur avis? Est-ce que je leur ai demandé leur avis? Même mon père et ma mère, je ne leur ai pas demandé leur avis. Mais eux, pour eux, comme c'est eux qui m'ont élevé dans un certain nombre de valeurs, pour eux, c'était tout à fait naturel que je fasse la politique. Mon père a pris sa carte de la SFIO en 1947. 1947, j'avais 2 ans. Quand mon père a pris sa carte du Parti socialiste. Mon père était arrêté à la prison d'Assabou en 1964. Il était prisonnier politique. Alors, ma soeur est là, on ne savait pas où aller. Puisque moi qui étais le plus âgé, j'avais 19 ans. Mais on a survécu à tout ça. On a survécu. Il nous fallait donc travailler pour avoir nos diplômes, pour vivre et gagner notre vie. Quand j'étais en terminale, j'ai quitté les classes un matin pour aller chercher du travail. Parce que ni moi, ni ma soeur, ni mes autres sœurs, ni mes frères, on n'avait plus un rond pour vivre. Heureusement que je n'ai pas trouvé du travail. Heureusement que je n'ai pas trouvé du travail. Et les amis à qui je me suis adressé pour m'aider, les 2 sont morts pendant que j'étais en prison. Maître Kanga, Dominique Kanga, et Auguste Denis Georges, l'ancien député de San Pedro, qui était mon voisin de dortoir. Ils m'ont tous conseillé de ne pas quitter l'école. Ils ont dit, mais on va passer le bac dans quelques mois, tu vas l'avoir et tu vas avoir une bourse. Pourquoi gaspiller ta vie? Ces 2 amis-là, je pense souvent à eux. Je pense très souvent à eux parce qu'ils m'ont aidé à garder le cap. Ils m'ont aidé à garder le cap. Ils étaient PDCI. Moi, je n'étais pas PDCI. J'étais rien puisqu'il n'y avait rien en face du pays. J'étais rien puisqu'il n'y avait rien. Mais ils se sont montrés amis. Ils se sont montrés amis à l'homme. Ils ont dit non, reste, passons le bac. Mais ils m'ont dit, mais tu manges, on est à l'internat. On est à l'internat. Tu manges, on suit les cours, on mange. Et c'est comme ça, avec leurs conseils, progressivement, je suis allé, j'ai continué, et nous avons eu le bac, heureusement, et puis bon, le reste, ça nous suivit. Donc,
Les gens disent, oui, il ne va plus faire de politique. Mais pourquoi il ne veut plus faire de politique? Pourquoi vous voulez, maintenant sur le tard, maintenant que j'ai 76 ans, m'imposer un calendrier politique dans ma vie? Moi, Babou. Je ne comprends pas les gens. Ce que vous n'avez pas fait, vous voulez le défaire. Pourquoi? L'homme qui est devant vous, là, vous ne le connaissez même pas. Et vous voulez trouver un calendrier pour lui. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a demandé un calendrier? Est-ce qu'il vous a demandé son chemin? Il ne vous a pas dit où est le chemin de Gagnois, où est le chemin d'Azoupé. Non, il ne vous a rien demandé. Où est votre problème? Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais, et je le dirai à la fin de ce discours, c'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique. Voilà. C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je continue mon combat. Ce n'est pas le problème des autres. Ce n'est pas leur problème. Il y a des gens plus vieux que moi qui font la politique. Donc, ce débat-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et surtout, je ne veux plus qu'il arrive à mes oreilles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème de ceux qui le posent. Ce problème-là. Ce n'est pas leur affaire. Je suis un être vivant, un être humain, et je suis entouré d'autres êtres humains qui sont des camarades, et nous sommes dans une entité appelée parti politique. Nous prenons nos décisions. Nous pouvons décider que ceci, que cela. Mais ce n'est pas les autres qui, au dehors, vont dire, bon, il faudrait qu'il aille s'asseoir au village, il faudrait que... Mais vous connaissez mon village? Vous connaissez mon village? Il y a même une espèce d'outrecuidance à dire ça. Il y a même une espèce d'outrecuidance à dire ça. Une espèce d'impolitesse à dire ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas en politique pour arranger certains ou déranger d'autres. Je mets sur le marché politique mes idées. Et nous sommes organisés avec des camarades, nous traitons ces idées-là, et puis bon, nous en faisons ce que nous voulons. Voilà. Depuis que je suis venu, comme je suis maintenant au chômage, je regarde souvent la télévision et
d'ailleurs Bruxelles. J'ai regardé souvent la télévision. C'est là que j'ai connu tous les jeunes chanteurs là. Yodé et Siro, eux, je les connaissais avant. Mais il y en a un qui est parti et ça m'a fait mal. Askeli. Askeli. Puis, bata.